Ravi de vous retrouver dans le journal de ce mercredi 15 novembre 2023 sur la télé, totalement votre, mesdames et messieurs. Bienvenue, les titres. Un couvre-feu de 30 jours et l'ouverture d'un commissariat de police dans la ville de Kidal. Telles sont les premières décisions des autorités administratives pour maintenir l'autorité de l'État dans la ville de Kidal. Vous en saurez plus dans cette édition. La gestion de la grève au niveau de l'enseignement secondaire risque de prendre du temps. Les acteurs concernés, l'association des écoles privées agréées du Mali et le ministère de l'Éducation nationale s'affrontent à distance à travers des communiqués. Au-delà de Bamako, la pénurie de sucre commence à se faire sentir à l'intérieur du pays. C'est le cas à Baflabé et à Maïna où les populations se plaignent de la rareté du produit. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. La courbe de contamination de l'épidémie de la dengue est en croissance au Mali dans ces derniers temps. Selon les chiffres des autorités sanitaires, plus de 300 cas positifs, dont 12 cas graves, sont enregistrés à la date du 9 novembre dernier. Au regard des complications que peut engendrer cette maladie, les autorités ainsi que les responsables de la surveillance épidémiologique invite les citoyens à l'adoption de certaines mesures pour se mettre à l'abri de cette maladie. Reportage Bakariam Sidibé. À la date du 9 novembre dernier, les services de santé ont enregistré plus de 2406 cas de suspects. 336 cas positifs, dont 12 cas graves, ont été confirmés à la même date. Les responsables de la surveillance épidémiologique ont déploré des cas de décès de dengue. Selon eux, la ville de Bamako est la plus touchée par cette épidémie. Quand vous remarquez brusquement une fièvre, c'est-à-dire votre corps qui chauffe brusquement, et que vous avez des douleurs au niveau des articulations, des douleurs au niveau des muscles, des maux de tête violents qui descendent dans les yeux, et parfois même certains ont des petits boutons sur le tronc, et il faut penser à la dengue. Une fois que vous remarquez les signes dont je viens de citer, vous devez approcher rapidement un institut de santé pour qu'on vous dicte la méthode à suivre. Il y a des médicaments qui sont formellement interdits quand vous avez la dengue. Donc les gens ne doivent pas prendre les médicaments à tue-tête. La dengue n'est pas directement contagieuse d'homme à homme. Le virus se transmet à l'homme par le moustique Aedes qui en est porteur. Comme toutes les autres maladies, il peut y avoir des complications. Alors, il y a des malades qui saignent. Tu peux saigner du nez, tu peux saigner de la bouche. Quand tu fais des selles, ça peut saigner. Ça peut avoir du sang dans les selles. En urinant, vos urines peuvent être sanglants. Le sang peut sortir de n'importe quelle partie de votre corps. Ça, c'est la première complication la plus redoutée et la plus visible également par la population. Alors, mais il y a d'autres complications que les gens n'aperçoivent pas, qui peuvent évoluer à bas bruit, notamment l'insuffisance rénale. Le deuxième organe que la dengue atteint, c'est le foie. Donc, vous pouvez avoir aussi une insuffisance hépatique. Et c'est pourquoi, même quand vous avez une dengue qui a l'apparence d'être simple, qui n'est pas d'apparence grave, il faut approcher une structure appropriée pour évaluer. Pour se protéger contre cette maladie, il est nécessaire, selon les agents sanitaires, que les populations adoptent certaines mesures de prévention. Il y a un traitement qui permet d'éviter les complications ou de limiter les complications de la maladie. La fièvre, par exemple. Il y a des malades qui ne supportent pas la fièvre. Il faut calmer cette fièvre avec les médicaments qu'il faut. On ne calme pas la fièvre de la dengue avec n'importe quel médicament. Un vaccin, 0 francs. Un vaccin sans douleur. Ce vaccin, c'est la propriété. Jetez un coup d'œil dans votre cour. Tout récipient abandonné qui est capable de contenir de l'eau, il faut verser l'eau et débarrasser.
Parce que ce sont dans ce coin que les moustiques vont aller s'asseoir et pondre ses œufs. Rappelons que le premier cas de dengue pour cette année a été découvert le 9 septembre 2023 à Bamako. Les autorités sanitaires rassurent que des dispositions sont prises pour la surveillance épidémiologique dans les différentes régions du pays. Grève des promoteurs d'écoles privées. En lieu et place d'une négociation entre l'association des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali et le ministère de l'Éducation nationale, on assiste à un affrontement à distance à travers des communiqués entre les deux parties. Le point avec Adam Tangara. Après la reconduction pour 5 jours d'arrêt des activités pédagogiques allant du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2023, le ministre de l'Éducation nationale, dans un communiqué rendu public le mardi 14 novembre 2023, invite les grévistes à préserver l'intérêt des apprenants. Dans son communiqué, le ministre de l'Éducation nationale, Amadou-Sy Savané, a exprimé son regret face à cette situation préjudiciable non seulement aux apprenants, mais également aux enseignants vacataires. Cette décision, selon le ministre, est d'autant plus surprenante que sur un reliquat de 3,499 467 000 francs CFA à payer au niveau du district de Bamako, le ministre de l'Économie et des Finances s'est engagé à régler immédiatement un montant de 2 milliards de francs CFA dès l'établissement des mandats par les services compétents, a déploré le ministre Amadou-Sy Savané. Toutefois, le ministre de l'Éducation nationale réitère son appel au dialogue et à la préservation des intérêts des enfants du Mali. Face à ces précisions du chef de département de l'Éducation nationale, la réaction du Bureau national de l'AEM ne s'est pas fait attendre. Selon l'AEPAM, il n'est pas question d'un reliquat, mais plutôt du paiement de la situation globale. Le reliquat suppose un paiement déjà effectué en partie à Bamako. La situation globale est de près de 19 milliards. Le bureau informe qu'aucun paiement n'a eu lieu à Bamako. Les premiers états financiers ont fait l'objet du rejet des services du contrôle financier du district de Bamako depuis le 30 octobre 2023 et sont à l'instant retournés à la mairie du district, précise la femme. Le bureau informe aussi dans son communiqué qu'aucun espace de dialogue n'a été ouvert par les pouvoirs publics depuis le début de la crise. Il faut noter que le fond de cette grève réside à l'exigence par le fisc du règlement des impôts, un avis non partagé par les promoteurs des écoles privées. Vous l'aurez compris, c'était plutôt un commentaire de Maimouna Ouidraogo. 24 heures après l'entrée des FAMA à Kidal, certains membres du Conseil national de transition CNT ont exprimé leur satisfaction et appellent les Maliens à l'union sacrée. Ils sont au micro de Zakaria Oumar Keïta. Rendre grâce au Tout-Puissant, le clément et très miséricordieux, de nous avoir donné l'opportunité de vivre ces 500. Je pense que pour une fois dans ma vie, de par l'allégresse, de par la joie, de par l'émotion, j'ai été effondré au bout des larmes, tellement qu'il y avait ces ressentis de bonheur, de joie immense. Que de 2009 aujourd'hui, que d'opprobre jetés sur nos forces armées de sécurité, qui malgré tout, qu'on le veuille ou non, sont une partie intégrante de la population. Des gens qui, au nom du sacrifice ultime, acceptent de signer leur arrêt de mort, apprendre à tuer ou à se faire tuer pour sécuriser et défendre les intérêts d'une nation. Au nom de la refondation, la justice passe pour que plus jamais de tels égarements ne se reproduisent. Parce qu'on ne peut pas se lever, prendre les armes, que de milliards engloutis au nord pour que le Mali soit un et indivisible. Et grand merci à nos femmes parce que nous sommes comblés heureux. Je suis honnêtement très ému face à cette victoire historique de nos forces de défense et de sécurité. Comme tantôt ça a été dit, sinon prédit par les 5 colonels quand ils sont venus au pouvoir, la promesse qu'ils ont prise face à cette population, c'était de donner au Mali ce qu'on appelle la partie du Mali, la partie qu'on avait perdue. Aider le Mali à avoir son intégrité territoriale, ça a toujours été dit par le chef d'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta.
Et cette promesse a été réalisée grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'appui aussi de nos populations et aussi au courage de nos braves forces de défense et de sécurité. C'est un sentiment qui dépasse l'extraordinaire. Parce que nous venons de prouver en face du monde que nous sommes des vrais héros descendants des vrais dignes fils du Mali. C'est que 191 pays réunis au sein de la MINUSMA n'ont pas parvenu à faire pendant 11 ans, nous venons de le faire en 2 ans. Saluer la bravoure du peuple malien surtout, malgré l'embargo, malgré les pressions diplomatiques de l'ONU, malgré la violation de la résolution 2690, malgré les propos discourtois et désespérés des autorités françaises pour la partition du Mali, malgré certains politiciens rattachés à la France avec leurs opinions malveillantes, nous avons pu relever le défi. Après leur rentrée à Kidal, les FAMA s'organisent dans la ville. En effet, les forces armées et de sécurité n'ont pas traîné à prendre position de la ville de Kidal. Après avoir fait leur rentrée ce mardi 14 novembre 2023, elles ont décrété ce mercredi 15 novembre 2023 un couvre-feu de 30 jours et annoncent l'ouverture d'un commissariat de police. Suivons ensemble les explications de Awasanogo. Ce mardi, les forces armées et de sécurité ont repris pied dans la ville de Kidal 11 ans après leur départ suite à des affrontements avec les forces rebelles. Pour ce retour, les femmes préparent le retour de l'administration avec le renforcement de la sécurité. C'est pourquoi le colonel Fodé Malik Sissoko, gouverneur de la région, a décidé d'instaurer à Kidal un couvre-feu de 30 jours reconductible allant de ce mercredi 15 novembre 2023 au jeudi 14 décembre 2023, inclus de 20h à 6h du matin. Cette mesure est reconductible selon les besoins. Au même moment, on annonce l'ouverture d'un commissariat dans la capitale des Ifogas. Le commissariat du 1er arrondissement de Kidal doit prendre du service ce jeudi avec 200 hommes. Les concernés ont été convoqués ce mercredi pour leur déploiement dans la ville. D'autres actions sont en cours. Actualité dans un autre registre, dans le cadre de ses activités de solidarité envers les populations défavorisées, la Fondation Orange Mali, à travers l'Association pour le développement de Nafadji, a réalisé un système d'adduction d'eau potable à Doumazana Nafadji. Cette réalisation, dont l'objectif est de réduire la souffrance des populations bénéficiaires en matière d'accès à l'eau potable, a été inaugurée ce mercredi 15 novembre 2023. Compte rendu, Aïssata Diarra, Gabriel Keita. L'eau, c'est la vie, dit-on. C'est partant de cet adage que la Fondation Orange Mali a financé à hauteur de 10 millions de francs CFA une adduction d'eau potable pour la population de Nafadji, en commune 1 du district de Bamako. Par ces financements, la Fondation Orange Mali veut faciliter l'accès à l'eau potable dans ce quartier et diminuer la souffrance des femmes et des enfants à la recherche d'eau jour et nuit pour les besoins quotidiens des familles. Entièrement financée par la Fondation Orange à hauteur de 10 millions de francs CFA, la nouvelle adduction d'eau de Doumazana Nafadji comporte un forage effectué à 120 mètres, un château d'eau d'une capacité de 10 000 litres, un système de remplissage automatique, un espace de collecte aménagé avec 4 têtes de robinet. Cette adduction d'eau soulagera les besoins en eau des populations et nous exhortons l'ensemble des partenaires et acteurs de la communauté à prendre soin de cet ouvrage. Enfin, j'appelle ici tout un chacun et ceux qui les concernent de faire scène des infrastructures qui seront mises à notre disposition par la Fondation. Tout en saluant l'engagement de la Fondation Orange Mali et de son partenaire, l'Association pour le développement de Nafadji ADN, le maire de la commune 1 du district de Bamako, a rappelé l'importance de cette réalisation pour la communauté. C'est le don le plus précieux de la vie que vous nous avez donné, qui est l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. Merci à toute votre équipe et à toute votre délégation, que nous en soyons reconnaissants. Prenez soin de ces châteaux, que ce soit
au bénéfice de la population de Doumanzana Nafissaye. À noter que depuis le début de l'année 2023, la Fondation Orange Mali a investi plus de 800 millions de francs CFA dans différentes actions pour soulager les populations vulnérables à travers le Mali. Le groupe Renouveau, à travers son administrateur général Markache Dao, a procédé ce mercredi 15 novembre 2023 à la remise d'un matériel de sonorisation à la troupe Tcheproko ou Balmea. Il s'agit pour le groupe Renouveau, à travers cette donation, de manifester sa solidarité et son soutien à la troupe Tcheproko. C'était au siège du groupe Renouveau. À la Mako Djabate, Gabriel Keita. Ce geste du groupe Renouveau, à travers son administrateur général Marakache Daou, a pour but d'aider la troupe Tcheporoko, qui veut dire en langue bamanankan, Balimaya, à rehausser la culture mianka. Ces dons de matériel de sonorisation répond à l'un des cris de cœur de la troupe sur le plateau de l'émission Bon Appétit de Renouveau TV. Et nous voulons ici profiter de cette occasion pour leur offrir ce matériel de sonorisation qui va les aider certainement en tout cas à rayonner, à faire en tout cas rehausser l'éclat de ce qu'ils font. Fervent défenseur de la culture mianka, l'administrateur général du groupe Renouveau, Marakache Daou, lance un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté, aux groupements, associations et autres à faire pareil pour la promotion de la culture malienne en général et celle du miankala en particulier. Et après, on invite d'autres personnes pour dire que ce matériel n'est que symbolique. C'est vrai, il peut servir pendant un moment, mais il s'agit à travers ce geste-là, inviter toute personne de bonne volonté à accompagner la culture malienne à travers en tout cas l'équipement des artistes qui sont également des maillons essentiels de cette chaîne, de cette industrie musicale. Cette modeste cérémonie de remise de matériel a pris fin par des séances de bénédiction à l'endroit des donataires et une prestation de la troupe Tcheporoko à titre de reconnaissance et de remerciement. Actualité à l'intérieur du pays, la ville de Ségou a abrité ce mardi 14 novembre 2023 l'atelier de restitution du rapport complémentaire de la société civile présenté au Comité des droits de l'enfant. Organisé par la coalition malienne des droits de l'enfant COMAD, il s'agit à travers cet atelier de présenter le rapport compilé aux acteurs de la protection de l'enfant et d'échanger sur les différentes recommandations. Le point avec notre correspondant Mohamed Lamine Sourouba. Cet atelier de restitution de la COMAD a concerné les 3, 4 et 5e rapports complémentaires de la COMAD sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants. C'est un réel plaisir que je prenne la parole ce matin au nom du maire empêché et à mon nom propre. Je vous souhaite la bienvenue. Le thème est très important. L'atelier de restitution des rapports complémentaires 3e, 4e et 5e de la société civile malienne sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Je puis vous rassurer que la commune urbaine de Ségou ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos activités. Je ne saurais terminer sans remercier tous les partenaires techniques financiers, tous les participantes. Plein succès aux travaux. Je vous remercie. Permettez-moi aussi, au nom de mes camarades parlementaires, de remercier la COMAD, la DRPF, pour l'attention soutenue qu'elle accorde au Parlement des enfants. Je termine mes propos en remerciant l'UNICEF pour le bien-être des enfants du Mali dans le cadre de promouvoir et de défendre les droits de l'enfant sur toute l'étendue du territoire national. À travers cet atelier de restitution, COMAD veut édifier les participants sur les textes régissant les droits des enfants. Pour
COMAD, il s'agit de contribuer à un changement positif vis-à-vis des droits de l'enfant au Mali. C'est avec un réel plaisir et un honneur pour moi de présider la cérémonie d'ouverture de cet atelier de restitution des 3e, 4e et 5e rapports complémentaires de la société civile malienne sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, communément appelée CDI. Merci pour votre présence à la rencontre d'aujourd'hui qui témoigne votre engagement pour la cause des enfants. Notre pays, le Mali, est un pionnier dans la déclaration des droits de l'enfant. À travers la charte de Kourkan-Fouga en 1236, qui prenait en compte les droits de l'enfant dans les articles. Après ce coup, la coalisation malienne des droits de l'enfant prévoit le même exercice dans d'autres régions du Mali afin de mieux imprégner les enfants de leurs droits. Déjà annoncé dans le titre, la pénurie de sucre ne concerne pas seulement la ville de Bamako. De plus en plus, des localités de l'intérieur se plaignent de la rareté de cette denrée sur les marchés locaux. Ça serait le cas de Bafouabé et de Maïna. Adam Tangra, compte rendu. Depuis une semaine, le sucre est introuvable dans les villes de Bafouabé et Maïna. Les habitants expriment leur inquiétude face à l'indisponibilité des sacs de 50 kg sur le marché. Certains commerçants pointent du doigt l'État, accusé d'accorder le monopole d'importation à quelques opérateurs. Ils pensent que cela a contribué à la rupture de stock. Les populations demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour trouver une solution urgente à ce problème. La semaine dernière, le ministre de l'Industrie et du Commerce a accusé les opérateurs économiques d'être à l'origine de cette rupture de sucre sur le marché malien. Une accusation rejetée par des commerçants qui dénoncent le gouvernement de laxisme dans cette affaire de rupture de sucre sur les marchés. Sur la situation, des consommateurs à travers le Recodema rejettent la faute sur les opérateurs économiques et invitent les autorités à sévir. À ce jour, le kilogramme du sucre est cédé à 800 francs à Bamako et le produit, malgré la cherté, est introuvable dans beaucoup de commerces de détail. Initialement célébrée chaque 11 novembre, la 2e édition de la journée des légitimités traditionnelles a été célébrée dans la sobriété dans la région du Taoudeni ce 14 novembre 2023. Boubacar Djité pour plus de détails. Initiée en mars 2022, la journée du 11 novembre de chaque année est choisie pour magnifier les légitimités traditionnelles. Cette 2e édition a enregistré la présence de toutes les légitimités traditionnelles de la région, malgré l'accès difficile à la ville de Taoudeni. Dans la région de Taoudeni, les légitimités traditionnelles sont des maillons essentiels et sont incontournables pour parler des questions et de tous les sujets aussi importants requérant expertise, compétences et aptitudes avérées et reconnues dans la conduite de la prévention et la gestion des conflits. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. C'est une journée de la vérité. Et il est temps que les gens soient sincères envers eux-mêmes. Et il est temps d'arrêter et d'essayer de faire ce qui ne construit pas le Mali, ce qui ne fait pas avancer le Mali. Cette journée a été une occasion pour les femmes de la région de Taoudeni de lancer un cri de cœur. Nous voulons que les autorités nous appuient dans notre mission. Il est temps que chacun joue son rôle de sensibilisateur pour le retour définitif de la paix et du vivre ensemble. Je me réjouis de cette reconnaissance qui n'est pas que mienne mais plutôt collective. Merci au président Assimi d'avoir initié une telle journée. Quant au gouverneur de la région de Taoudeni, il n'a pas manqué de réitérer son engagement aux côtés des légitimités traditionnelles, tout en les invitant à être de vrais acteurs de paix. À ce titre, vous devrez vous employer avec détermination à œuvrer pour le retour définitif de la paix, renforcer la cohésion sociale, prévenir et éteindre les conflits dans une dynamique d'apaisement du climat social et de stabilisation de la région. Je voudrais ici réitérer ma disponibilité à œuvrer à leur côté pour la réussite de leur noble et exaltante mission. La journée a pris fin par la remise des attestations à 5 personnes de la région de Taoudeni pour leur engagement en faveur du développement de la région. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Qui veut passer inaperçu ne doit pas éternuer. Proverbe africain. À très bientôt.